Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo dégustation. Premièrement, à noter juste que il y a une vidéo de Mugu Mugu que je vais te présenter aussi sur la chaîne sûrement très rapidement parce que là le jour où je filme, on est le dimanche 4 décembre et que tu verras la vidéo en décembre, sauf que moi je l'ai testé bien avant mon opération qui était le 23. J'avais fini même la vidéo je crois le lundi. Du coup 21 si je dis pas de bêtises, bref, donc c'est juste pour me dédouaner et pas dire que j'ai tout voilà, condensé. Bref, toujours est-il juste à savoir que les produits ont soit été achetés à Geeking Japan, donc encore merci d'ailleurs à Geeking Japan parce que quand j'ai vu qu'ils postaient un truc en story, leur nouveauté, j'ai demandé à ce qu'on me mette les produits de côté. Et donc merci beaucoup parce que ça m'a fait très plaisir parce que sinon il n'y en avait plus. Et les autres trucs ont été achetés à Asia Shop qui est aussi sur Bordeaux, près de, du coup les deux Asia Shops sont près de Cash Game pour ceux qui situent la rue Sainte-Catherine tout en bas. Je te mets de toute façon les adresses des deux boutiques en barre d'infos. Donc le premier, je voulais juste vérifier le nom, c'est des Takoyaki Kei. C'est ceci, donc qui m'ont coûté 3 € à Geeking Japan. Et ce sont donc des petites boules, comme on peut voir ici, de takoyaki. Mais plus en version, je pense, gâteau, apéro, chips, tu vois. Ensuite, ce sont, c'est ça que j'ai pris, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, sinon je me fais tuer. Ce sont des pucho, tout simplement, mais un mélange de pucho. Voilà. Et ça, c'était aussi au prix de 3 €. Donc ça vient de Geeking Japan. Et le reste, si je dis pas de bêtises, tout le reste vient de Asia Shop. J'ai craqué sur ces petits bonbons au melon. Qui ont l'air d'être solides et en même temps mous à l'intérieur. Regarde la petite illustration ici. Voilà. Mais quand tout à l'heure, je les ai fait tomber de 40 cm du sol. Ça a fait un gros bruit de... un peu comme des cailloux, tu vois, bien solides. Ensuite, j'ai craqué sur ceci. Ce sont techniquement des Oreos au chocolat. Parce que j'ai craqué parce qu'il y avait un panda sur la boîte. Voilà. Et j'ai aussi des abonnés qui m'ont partagé, je crois que c'est ces Oreos-là, en vidéo. Parce qu'en fait, il y a une personne qui s'est mise à mettre une goutte de lait. Et en fait, on voit le panda et tout ça se dessiner. C'est trop mignon. Je ne vais pas m'amuser à le faire, très clairement. Et ensuite, on a ceux-ci qui sont comme des espèces de... Je pense que c'est un peu, comme on appelle ça, les roses des sables, des céréales en fait au chocolat et qui sont présentées un peu comme une forme de gâteau. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez une vidéo dégustation de mochi. Parce que moi je sais que déjà depuis Animasia, j'en ai au taro, au matcha, j'ai autre chose, je sais plus ce que c'est parce que je vois juste les couleurs des boîtes. Et j'ai à la cacahuète. Voilà, donc si tu veux qu'on fasse une vidéo dégustation mochi, il y aura peut-être 1 ou 2 parfums de plus. N'hésite pas à me dire tout ça, ça me fera très plaisir et je verrai ça du coup pour 2023. Voilà. Donc on attaque avec ceci. Donc une fois de plus, merci à Geeking Japan de m'avoir mis de côté parce que le jour où je suis passée, il n'y en avait plus. Il n'y avait vraiment plus du tout. Alors, je voudrais juste... Ah oui, le ciseau est dans la salle de bain. C'est un ciseau qui est censé rester dans cette pièce quand je filme pour servir quand je filme. Très souvent dans la salle de bain quand j'en ai besoin. Donc j'avais raison, ça ressemble en fait à... Bah c'est ça en fait, exactement ça. Au niveau de l'apparence. Et ça sent vraiment le takoyaki. À savoir j'en ai déjà testé mais en convention. Donc je sais pas trop si on peut juger. C'est très très bon. Ouais, c'est vraiment très 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 sympa. Après c'est voilà. Au niveau de la texture et quand tu manges et tout ça, c'est comme les quand t'as pas d'amis, prends un curly. Voilà. Oui, comment retenir le truc. Donc en fait au niveau de la texture c'est vraiment comme le curly. Juste en version petite boule et ça a un goût plus de takoyaki. C'est assez proche du takoyaki. Après honnêtement... je pense qu'il en faut plus que un pour vraiment se dire oui c'est du takoyaki et tout ça, même les yeux fermés tu te dis pas forcément c'est du takoyaki. Ou alors moi j'ai testé ça il y a très 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 longtemps donc je ne pourrais pas juger, ça devait être vers 2000. Il y a, attends, on est là en décembre 2022, j'ai testé ça donc du coup il y a 4 ou 5 ans. Donc voilà, j'ai plus trop le goût en tête.
Après, ça reste sympa, juste à prendre en compte. Premier ingrédient, c'est le maïs et après, c'est l'huile végétale quand même. Sucre en poudre, tout va bien, voilà. Et qu'il y a 311 calories pour le sachet. Ça pique. Oui, parce que le poids net de 58 grammes, donc le tableau est pour 58 grammes. Voilà, voilà. Donc en tout cas, personnellement, je valide. Après, je valide pas totalement. Alors, je dirais plus 3,5 voire 4 sur 5. Parce que tout simplement, ça reste bon. C'est comme du curly, mais version petite boulette et tout ça, c'est sympa. Mais après, faudrait que je remange du takoyaki pour savoir, enfin les trucs en takoyaki comme ça, pour savoir si c'est vraiment au niveau du goût. Mais honnêtement, c'est très discret. Donc, bon, pas trop emballé. 3,5 à 4 sur 5. Ça reste quand même correct. Et puis, ça reste un peu comme des curly. Voilà, moi j'aime bien les curly. Je me suis juste posé la question si j'en mange plusieurs, genre comme un gâteau, enfin comme des gâteaux apéro, vraiment en mode voilà. Est-ce que le goût serait pas plus présent qu'en manger un seul? Donc on va en manger plusieurs ensemble, voilà, petit moment ASMR. Donc là ça fait 5 que je mange et je commence vraiment à avoir le goût de takoyaki présent et à me dire takoyaki. Il en faut au moins 5-6. Voilà. Donc là par contre, après en avoir mangé 5-6, je te dirais plus une note de 5 sur 5. Voilà. Donc il faut toujours vérifier. Très clairement c'est mon goûter, je ne vais pas finir la poche. Partie 2, on est mercredi et il est 16 h, donc c'est l'heure du goûter. On va donc tester les fameux bonbons. Donc ce sont normalement des puchos qui sont au goût soda, au goût cola, au goût melon et au goût raisin violet. Raisin violet serait récent. Alors par contre j'ai toujours vu un truc qui m'a toujours intriguée. C'est que les trucs comme ça, j'ai toujours vu en fait avec un verre. Et je me demande en fait si ce serait pas en fait des billes qu'on pourrait mettre dans un verre d'eau. Et que ça se dissoudrait, tu sais, pour donner un goût à l'eau. Je me suis toujours posé la question. Voilà. Alors, on va enlever ça. Et si jamais tu te poses la question de pourquoi je suis en normal, c'est justement parce qu'une amie m'a lancé le défi de voir si j'étais capable de supporter de voir ma gueule comme ça en mode très très normal pendant tout un après-midi de vidéos YouTube, etc. Voilà. Et crois-moi, j'en peux plus. Je ne... Là, entre le pull et les cheveux, j'ai envie de faire un meurtre. Donc, que je te montre à peu près à quoi ça ressemble. Ce sont des petites billes. Youp. Fais le focus sur ma... Non, fais le focus plutôt. Il veut pas, hein. Non, fais pas le focus sur ma... Voilà. Tu vois, ce sont des petites billes. Et elles n'ont aucune la même taille. Voilà. Tu as donc des violettes, des bleues, des vertes et des oranges. Pourquoi orange? J'en sais rien, mais elles sont un petit peu orange. Ah non, c'est peut-être marron et je vois ça orange parce qu'il y a la... Tu vois, elles sont... Ouais, donc... Par exemple, la verte. Je fais le focus pas où il faut, mais c'est pas grave. Voilà. Celle-là, elle est verte. Celle-là, elle est violette. Je sais pas si on verra très très bien, mais celle-là, elle est violette. Tu vois. Hop. Donc, hop. Là, par contre, le truc que j'ai pas pensé, c'est que ça, c'est effervescent. Donc, opération de l'estomac / livre, plus ces bonbons-là, c'est pas du tout le bon bail. Alors, vraiment pas du tout. On sent vraiment le goût du truc violet, des raisins violets. Par contre, ça fait comme une sorte de pâte. On dirait presque du chewing-gum. Ah, c'est bien dessiné, orange. Regarde, attends. C'est bien dessiné, orange. J'avais bien raison. Aïe, ah. J'ai tendu les bras, c'était pas la bonne idée. Donc le vert. C'est tout petit, mais c'est ultra corsé. Alors,
vert, violet, bleu. T'es vert? Oui, c'était vert. Il n'y a même pas besoin de le croquer en fait à chaque fois. Pour trouver le goût, rien que sur la langue, ça suffit. Alors ça, c'est fort. Donc ça, je mettrai tout simplement une note de 5 sur 5. Par contre, ne pas prendre si tu as fait une slave. Voilà, je fais de la merde, je m'en rends compte. Mais en même temps, j'aime bien dire que je suis votre grand frère, donc grand frère Ubi fait des bêtises pour éviter que ses petits frères et ses petites soeurs fassent des conneries. Voilà. Ensuite, j'avais déjà préouvert pour que ça aille plus vite. J'ai pris ceci, ce sont des Oreos, mais je pense que tu comprends pourquoi j'ai craqué. Voilà. Alors maintenant, on va voir du coup s'il y a vraiment des pandas sur les Oreos. Je me suis fait arnaquer. Il y a un petit panda sur l'emballage. Ah oui, je t'ai même pas dit. Pardon. Parce que moi, j'avais déjà vu. Alors, premièrement, tu as 2 sachets. Ça, c'est pratique parce que ça évite de tout consommer. Deuxièmement, je sais pas si tu verras, mais si, à l'intérieur, il y a un dessin d'un petit panda. C'est mignon, c'est sympa, ça fait plaisir. Mais, je vais défaire tout le paquet pour voir s'il y en a un avec un panda. Parce que là, sinon, c'est de l'arnaque, les gars. J'ai l'impression vraiment là de... Désolée, j'ai l'estomac du coup qui réagit par rapport au bonbon. Je me suis fait entuber quoi. Il n'y a pas un panda. Regarde, c'est que le truc Oreo, machin, truc mûche. Des deux côtés, hein. J'ai flippé parce que la caméra ne voulait plus s'allumer et d'ailleurs, elle m'a rebaissé au niveau luminosité de l'écran. Voilà. Donc, je disais que je me sens entubée. Deuxièmement, je disais aussi que je n'ai jamais goûté les Oreos tout court. Ça m'a jamais intéressé parce que de base, je ne mange pas ce genre de choses. Je le redis au cas où pour ceux qui découvriraient ou quoi que ce soit. Je fais des vidéos dégustation et c'est les seuls moments de ma vie en fait où je mange des trucs qu'il ne faut pas. Je vais juste voir. En plus, il fait tellement froid ici que voilà. Et je voulais voir si, par exemple, c'était à l'intérieur, mais absolument pas. Je ne connais pas les Oreos, hein, excusez-moi. Si je dis ou fais des trucs qui vous semblent évidents pour vous, moi, voilà. Donc, ah non, ça doit être sur l'écran. J'avais l'impression que j'avais une grosse tache de chocolat ou quoi. C'est sympa, mais c'est pas transcendant. Honnêtement, moi personnellement, alors je redis, je ne connais pas le goût des Oreos, mais ceux-là, je mettrais une note de 1 voire 2 sur 5. 1,5. 1,5, franchement, non. Donc j'ai failli oublier, mais j'avais encore d'autres bonbons à tester. C'est ceux-là, donc je viens de les ouvrir. C'est au goût, donc melon. C'est des billes. Alors, là, il te montre, en fait, c'est censé être un petit peu élastique à l'intérieur, etc. Là, comme il fait très très froid dans cette pièce, ça m'étonnerait que je puisse avoir le goût, l'effet élastique, parce que, je le redis au cas où, cette pièce, il fait 15 degrés. Là, maintenant, tout de suite, là, il fait 15 degrés, j'ai les ongles bleus. Voilà, et... Alors, je suis désolée, si j'ai une tache de chocolat, je le vois mal avec le retour écran. Voilà. Et bon, je vais y arriver.
Oh putain. Je sais pas si tu as pu l'entendre ça. J'aurais sûrement monté le son. Et ça, c'est mon estomac face aux bonbons. Tu comprends pourquoi je te dis qu'il faut pas. Voilà. Alors, j'en ai pris 3 pour te montrer. Focus, 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 focus. Voilà. Ils sont vachement plus gros quand même que les Pucho. Parce que, attends. Si je peux remettre dedans, ça serait bien. Merci. Je vais te prendre. Donc, ça, c'est celui du bonbon melon. Je vais te prendre la plus grosse boule possible des Pucho. Je sais pas si tu vois. Aussi, on voit quand même. Voilà. Et alors, ça, c'est ultra solide. Ça, c'est solide et mou en même temps. Effectivement, on sent qu'il y a un truc plus moelleux à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que sur le deuxième, je vais essayer de le casser en deux pour voir l'intérieur. Par contre, le goût melon est quand même moins présent que... Tu vois, on voit rien de spécial. Il n'y a rien de spécial en fait. Très clairement. Donc voilà, ça c'est sympa mais sans plus, je mettrai une note de 1. Ou alors, si on compare tout, je mets 1 pour les Oreos et ça je mets 1,5. Pour situer. Ensuite, le dernier truc que je voulais tester, c'était ceci. Je trouvais ça mignon parce que surtout, en fait j'aime bien la mascotte. Voilà, et c'est au chocolat. Je t'avoue, c'est au chocolat. Et c'est surtout qu'en fait, ça m'a intriguée parce que c'était plus ou moins des parts découpées. Et donc, alors, voilà comment je fonctionne. C'est tout simplement, je me suis dit, si c'est des parts prédécoupées, ça peut être sympa quand tu as des potes. Et donc, j'ai repensé au pique-nique cosplay, même si on en a fait que 3 cette année où j'étais, comment dire, pas instigateur, mais l'organisateur du pique-nique. Et donc du coup je me suis dit ça pourrait être sympa si ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de plateau ouais c'est ça, il y a une espèce de plateau autour, donc je trouvais ça cool et je me suis dit bah voilà, quand on est un petit pique-nique, genre on sait qu'on est 5-6 ou un truc comme ça pour voir combien il y a de parts, ça peut être cool. Franchement ça peut être le petit goûter ou un truc comme ça en plus, voilà, bref, on va voir ça ensemble. Si je vous les deux côtés. Ça sent super bon. Alors ça, il faut savoir que c'est comme des roses des sables. Et j'adore les roses des sables, mais au chocolat noir. Mais regarde, c'est bien présenté, comme je le disais. Alors, est-ce que c'est vraiment prédécoupé ou pas? J'ai pas l'impression. Si! Regarde! Oh, il y en a 2 collés ensemble. Mais c'était prédécoupé. Voilà. Là j'ai piqué un peu chez le voisin, mais c'est prédécoupé et ça c'est pas mal parce qu'après au pire t'as un petit truc, moi j'ai souvent des couteaux à beurre ou quoi, ça peut permettre de casser parce que tu vois il y a vraiment le prédécoupage là, tu vois il y a la ligne. Ici là il y a le... Désolée. Quand vous... Ok, alors on va repartir à la case départ et on va juste prendre en compte que ça, j'en attendais pas grand chose. Quand j'ai pris, je me suis dit ok, ça va être un 2. Moi, il faut savoir que je préfère vraiment les roses des sables au chocolat noir et là c'est du chocolat au lait. Donc je prends ça aussi en compte sur ma note. Mais on est quand même sur un 3,5 alors que j'en attendais maximum un 2. Et c'est un 3,5 sachant que c'est du chocolat au lait et que je n'aime pas spécialement la version chocolat au lait. Donc si c'était au chocolat noir, ça prendrait un 4.
Je dis ça comme ça. Je vais prendre le deuxième et je vais garder le reste pour plus tard. Mais, très très belle surprise. Il y a donc 8 parts à l'intérieur. Donc je me dis, ma foi, quand t'as mangé vraiment ton truc ou quand tu fais un finissage goûter et qu'il y a plein d'autres trucs à manger, ça peut être sympa quand t'es 4 par exemple, ça peut être sympa, t'as 2 petites parts comme moi ce que je viens de prendre. J'essaie de te montrer, mais du coup ça équivaut à ça et 2 parts. Ma foi, ça peut être vraiment sympa, je trouve ça cool. J'aime le concept que ça soit déjà prédécoupé, qu'on ait un petit plateau, que ce soit ultra facile à ouvrir aussi et tout ça. Donc franchement, ouais, très très belle surprise. Très bien, très content. Je valide et ma foi, c'est super sympa. Et puis voilà, c'est le bon deal, je trouve. C'est une très très bonne idée. Donc si je ne dis pas de bêtises, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir. Mon like, mon comment, ou mon partage. On n'hésite pas à s'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. À savoir du coup que j'ai d'autres produits du coup à faire en dégustation. Parce que je suis allée à Geek in Japan et que je ne suis pas repartie les mains vides. Donc une autre vidéo dégustation ne devrait pas tarder, sachant que je pense que cette vidéo là sortira avant la vidéo des Mogu Mogu. Parce que ça sera bien plus simple à monter. Voilà, sur ce...